Alors, jour 8. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder le sujet de la joie. L'importance de cultiver cet état de bien-être-là au quotidien. Parce que je me rends compte que c'est vraiment une partie importante du processus de guérison, du processus de croissance personnelle. Puis je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. On entend beaucoup parler de qu'il faut comme faire du shadow work, comme travailler sur nos blessures, sur notre enfant intérieur. Il faut comme travailler sur justement nos traumas et toutes ces choses-là qui sont un peu plus dark. Puis on entend peu parler de l'importance de consciemment comme prendre des moments régulièrement pour faire des choses qui nous mettent dans la joie. Puis, moi, je sais que ça a été un processus pour moi de réapprendre à connecter au plaisir, de réapprendre à me permettre d'être dans la joie. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais pendant longtemps, j'étais comme gênée ou je réprimais cette partie-là de moi, je la laissais pas vraiment être. C'est comme si il fallait pas que je sois trop heureuse, trop joyeuse. Puis c'est fou hein, quand on y pense. Puis je sais que je suis pas la seule. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi. Puis tu sais, il y a une part où est-ce que c'était vraiment que j'étais complètement comme tellement triste, tellement comme ma vie faisait pas de sens, que j'étais juste pas capable de connecter à la joie. J'en faisais pas. Je sais pas, je savais pas comment m'y prendre, comment reconnecter à cette partie-là de moi. Mais il y a aussi eu une portion où est-ce que j'étais rendue à un point où est-ce que la joie faisait pas partie de mon quotidien, ou faire des activités qui me mettaient dans la joie, c'était pas nécessairement une priorité pour moi, puis de vraiment reconnecter avec justement l'enfant qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, qui a envie de créer. Puis bref, aujourd'hui, je veux vous partager un petit peu comment vous pouvez justement cultiver cet état de bien-être-là, comment vous pouvez activer votre joie intérieure, réactiver votre joie intérieure qui est là au plus profond de vous. Puis oui, c'est vrai qu'il y a une part de travail sur comme toutes les blessures, toute la tristesse, toutes les émotions plus négatives qu'on a enfouies à l'intérieur de nous, qu'on doit permettre de circuler, qu'on doit laisser sortir. Mais il y a aussi une part où est-ce que après s'être permis de vivre ces émotions, où est-ce qu'on peut vraiment s'entraîner carrément à créer des nouvelles habitudes qui vont nous mettre dans la joie. Puis, pour débuter, la question que j'ai envie de vous poser, c'est juste qu'est-ce qui vous mettait dans la joie? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? C'est la question la plus simple et la question qui amène, je trouve, le plus de réponses, de dire qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite? Qu'est-ce qui me mettait le sourire? Vers quoi naturellement j'allais? Puis comme, par exemple, pour moi, je passais mon temps dans la nature. J'étais tout le temps dans la nature. À chaque fois que j'avais un petit peu de temps, je m'en allais dans la forêt, je faisais des cabanes, je collectionnais des roches, je ramassais des petits fruits. Donc, j'étais tout le temps dans la forêt. Fait que pour moi, comme adulte, de reconnecter avec la nature, ça a été vraiment puissant, vraiment fort parce que, justement, ça me reconnectait à mon essence profonde. Après ça, des tout petites choses comme j'aimais faire du vélo, j'aimais aller en rollerblade, j'aimais appeler mes amis pour aller faire une activité avec eux comme sur le fly de façon spontanée. Après ça, j'adorais la musique, donc la danse. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la danse, c'est la façon numéro 1 pour moi de me mettre dans la joie. Je danse à tous les jours. Je danse en me préparant, en me mettant belle. Je mets de la musique, je danse en même temps, je danse en faisant le souper. Je danse aussi de façon vraiment intentionnelle dans des moments où est-ce que j'ai envie d'activer ce côté-là, puis de connecter à cette joie-là. Après ça,
être avec mon chien, ça me met dans la joie quand j'étais petite, je jouais tout le temps avec mon chien. Donc, rappelez-vous qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petite, puis permettez-vous de le faire en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, on dirait qu'on devient comme responsable, puis là, on juge les gens qui sont dans le jeu ou qui s'amusent ou qui... On les juge, puis on les juge pas, on trouve ça beau bien souvent, mais nous, on se le permet pas. Puis quelqu'un qui laisse un peu exprimer son enfant intérieur, oui, on peut le juger, surtout quand il laisse sortir cette sphère-là dans sa sphère professionnelle. Je sais que moi, pendant longtemps, j'avais le discours de « Ah, faut que tu sois professionnel, attention à ce que tu dis, attention à quoi tu as de l'air ». Puis à un moment donné, j'ai comme mis ça dans la poubelle parce que je suis professionnelle, c'est pas parce que je laisse place à mon enfant intérieur, c'est pas parce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais que je ne suis pas professionnelle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je reste moi-même, puis en étant moi-même, je peux être professionnelle malgré tout. Donc, ça fait partie de moi, c'est une partie de moi. Des fois, je suis un peu plus sérieuse, mais des fois, je suis dans la joie, dans le plaisir, dans le laisser aller un petit peu plus, puis c'est ça. C'est un processus, je pense, d'être capable de se déconditionner de ça parce que on est vraiment plusieurs à être conditionnés à ça. Puis je pense qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs non plus. T'sais, moi, une de mes valeurs principales, c'est vraiment le plaisir dans ma vie. Ça doit être au centre de ma vie. Puis je veux que ça se reflète dans toutes les sphères de ma vie. Mais bref, de vraiment comme... Moi, j'essaie à tous les jours, mais juste régulièrement, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me mettre un sourire dans le visage? Enregistrer ces vidéos-là, ça me fait sourire. Enregistrer des podcasts, ça me fait sourire parce que quand j'étais petite, j'avais une petite radio avec un petit micro puis j'étais tout le temps en train de chanter, en train de faire des choses avec mon petit micro. Bien, c'est ça que je suis en train de faire, version adulte aujourd'hui. Fait que c'est juste de se rappeler ça, que c'est une partie intégrante du processus de guérison, de cultiver un état de joie au quotidien. Puis pour ce faire, bien, c'est à travers l'action, puis à travers la répétition qu'on va se sentir de plus en plus joyeux, de plus en plus heureux, de plus en plus souriant. Puis oui, c'est une combinaison des deux, d'aller dans le plus, comme je vous disais tantôt, d'aller dans la noirceur. Il faut laisser place à la noirceur pour que la joie émerge aussi. Puis ça, c'est un travail que je peux faire avec vous si vous avez envie d'aller travailler ce côté-là. Mais vous pouvez, malgré tout, aussi commencer dès aujourd'hui à essayer de faire des petites choses qui vous mettent dans la joie. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, si vous avez aimé, laissez un like. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. J'adore vous lire et je réponds à tous les commentaires. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!